Améliorer la production du cotonnier, la qualité du coton-graine, les revenus des producteurs, la sécurisation de leur santé et la préservation de l'environnement. Ce sont les objectifs du programme régional de production intégrée de coton en Afrique, PR-PICA. Les acteurs nationaux de ce programme se retrouvent pour dresser le bilan de l'année agricole écoulée. C'est le sens de la rencontre de Yamoussoukro. Producteurs, chercheurs, sociétés coopératives et structures d'encadrement réfléchissent sur les stratégies et méthodes d'amélioration de la productivité du cotonnier. Il s'agissait de voir quels sont les itinéraires techniques qui pouvaient être adaptés aux nouvelles variétés qui sont créées par le CNRA. Et à l'issue des expérimentations, nous avons pu cibler quelques innovations qu'il va falloir confirmer au cours de la campagne 2021-2022 avant de les proposer à nos parents producteurs. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA accompagne ce programme. L'Intercoton confie au FIRCA de signer le contrat avec le CNRA, de faire le suivi des activités et de rendre compte à la filière pour le bon déroulement de ce projet. Les producteurs, à travers leur fêtière Intercoton, attendent beaucoup du PR-PICA. Une culture sans protection, vous pouvez perdre à plus de 50% de votre production. Mais ici, pour le moment, nous voyons qu'on a un niveau moyen de rendement qui est d'une tonne d'œufs, qui est le meilleur rendement de la sous-région. On ne veut pas baisser les bras, on veut aller encore de l'avant pour pouvoir booster le rendement de la Côte d'Ivoire au niveau de la sous-région. Le programme régional de production intégrée du coton en Afrique travaille dans le domaine de la recherche et du développement en matière de gestion intégrée des ravageurs du cotonnier et de la fertilité des sols, de l'amélioration variétale. Le PR-PICA participe au renforcement des capacités de tous les acteurs de la filière coton. Des seringues, des flacons de sérum, des poches de sang ou encore des gants. Ces matériels de soins après usage constituent un danger pour l'hygiène. Les déchets médicaux, en général, ils sont infectieux. On a des objets qui peuvent infecter les agents, même la population. On a des déchets qui sont piquants et on a des déchets qui sont également chimiques. L'environnement qui est impacté avec la destruction des déchets à l'air libre qui produisent de la fumée. Vous pouvez avoir des maladies respiratoires également, et j'en passe. Les déchets médicaux issus des établissements sanitaires sont parfois assimilés aux ordures ménagères. Pourtant, ces déchets nécessitent un traitement spécifique. À la production des déchets dans les établissements sanitaires, il faut faire le tri. Nous avons des ouvrages spécifiques pour la gestion des déchets médicaux. Ce sont les incinérateurs, les banaliseurs. Dans les structures de santé, il y a même des structures privées qui essaient de gérer de façon rationnelle, écologiquement rationnelle, nos déchets. Mais il y a encore des insuffisances. Des insuffisances qu'il faut combler. C'est tout le sens de cette rencontre initiée par la Direction de l'hygiène publique et de la santé environnement. Nous avons convié 42 personnes ressources pour avoir un document consensuel. Donc nous espérons que grâce à ce document, nous allons gérer de façon rationnelle nos déchets en tenant compte des normes environnementales. Ce document stratégique, une fois validé, va favoriser une gestion améliorée des déchets sanitaires et renforcer l'hygiène dans les centres de santé. Plus de 500 élèves et parents d'élèves de l'école primaire publique BAD de Koumassi, mobilisés pour la première édition du Festival des écoles de Côte d'Ivoire. Cette célébration est l'occasion pour ces enfants de faire montre de leur talent de danseurs, d'entrepreneurs, de poètes et de lecteurs. Ces élèves venus de tous les quartiers de Koumassi ont défilé pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation et de l'hygiène publique. Le Festival des écoles a pour but de valoriser et de montrer tout ce qui est formation pédagogique, tout ce qui est formation culturelle, tout ce qui est formation aussi sociale. L'éducation de l'enfant, c'est tout un tout. Il y a les connaissances académiques, les connaissances de la vie courante qui permettent à l'enfant
d'être un citoyen accompli pour l'avenir. Le représentant du maire de la commune de Koumassi, Alphonse Bouaki, et les délégués de parents d'élèves ont soutenu cette initiative. Les initiateurs du Festival des écoles de Côte d'Ivoire comptent l'étendre aux établissements primaires des autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays.